On est- On a parlé. Oui, comme devant. Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil du 3 juin. Merci de nous voir et de nous écouter. Sans plus tarder, je constate le quorum. Bienvenue tout le monde, bienvenue aux citoyens dans la salle. Madame Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Donc, en un, mot de bienvenue et constat du quorum. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, exemption de la lecture des procès-verbaux du 6 mai 2024. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 mai 2024 en 4. 5, adoption du règlement 2024-539 imposant un tarif pour les interventions de services de sécurité incendie de la régie intermunicipale secteur sud. Point 6, urbanisme. 6.1, dérogation mineure 19 chemin du quai Lindsay. 6.2, PPC Moi, Sac Gabas, 1492 rang 5. 6.3, modification du règlement 2024-537. 7, grande fête des récoltes, demande de service. 8, course à Gédéon, demande de service et financement. 9, marché de Noël, inclusion, assurance municipale. 10, marché public, demande de service. 11, municipalité, Amis des aînés, soit dit la MADA. 11.1, autorisation de mise à jour du plan triennal MADA 2018-2021. 11.2, nomination d'un représentant municipal, question aînés. 11.3, autorisation du dépôt de demande de subvention. 12, MRC, programme de soutien à la mise en œuvre de la politique de développement culturel. 13, Croix-Rouge, renouvellement entente de service aux sinistrés. 14, motion de félicitations au cerf Dame Nature. 15, congrès de la FQM du 26 au 28 septembre 2024. 16, salle La Grand-Montoise. 16.1, frais supplémentaires ingénierie. 16.2, achat d'écran. 17, mandat ingénierie Belle-Rivière. 18, achat d'un défibrillateur. 19, PG Solutions Formation Aurora. 20, marquage Véloroute 2024. 21, démolition, octroi de contrat. 22, correspondance. 23, rapport des comités. 24, liste des comptes. 25, affaires nouvelles. 26, période de questions. Et 27, levée de l'Assemblée. Prendra un proposeur pour accepter l'ordre du jour proposé par Gabriel, appuyé par Michel. Le point 3, c'est exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 6 mai 2024. Ça me prendra une proposition, s'il vous plaît. Proposée par Pierre, appuyée par Michel. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance tenue le 6 juin 2024. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît, proposé par André, appuyé par Gabriel. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires sur le procès-verbal. Le point 5, c'est l'adoption du règlement 2024-539 imposant un tarif pour les interventions de services de sécurité incendie de la régie intermunicipale du secteur sud. C'est pour la tarification des gens qui ne sont pas de Saint-Gédéon. On a lu l'autre fois le règlement. C'est pour l'adopter. Ça me prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Jean. Le point 6, 6.1, dérogation mineure du 19 chemin quai Lindsay. Je vais demander à Jean-Sébastien, s'il vous plaît. Oui. Demande de dérogation mineure pour le 19 chemin du quai Lindsay afin de valider le projet d'implantation d'une résidence qui suivra la démolition du chalet présent sur le lot numéro 4719-401. Ce projet d'implantation ne respecte pas la marge avant prescrite de 8 mètres pour la zone 6V du cahier des spécifications de règlement de zonage numéro 218-464. Considérant que le lot de terrain a été fait avant l'application de la grille d'explication de la zone 6V, la marge avant de 8 mètres prescrite de limitation des possibilités de construction. Considérant que le terrain a une petite superficie, sa marge avant de 8 mètres et sa marge riveraine signifie une zone constructive limitée. La marge avant de 8 mètres devant être respectée 2 fois puisque le terrain est situé sur un coin de rue. Considérant que cette dérogation mineure
n'aura pas d'impact sur le voisinage puisque du côté où un voisin est présent, la marge minimale est respectée. Considérant qu'un litige passé du droit de propriété a considérablement réduit la superficie du terrain. Considérant que la dérogation mineure ne concerne pas la façade du bâtiment au complet, mais seulement l'extrémité avant-gauche de la résidence projetée. Considérant qu'une haie de cèdre mature est dans la présence sur le terrain et sera concernée, créant une limite. Considérant que la marge de dérogation est par rapport avec la marge avant et non pas à la marge riveraine. Demande de mineur pour le 19 chemin du quai, considérant que la possibilité a été étudiée afin de ne pas avoir à demander de dérogation mineure, la superficie du bâtiment ayant également été réduite, considérant que la résidence projetée est d'une gabarit et qui s'intégrera avec le paysage, considérant que la demande ne cause pas atteinte à la jouissance des propriétés des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromis par le fait d'accorder la demande. À ces causes, il est proposé par, appuyé par, et il est résolu unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'une résidence au 19 chemin du quai. L'INSEE ne respectait pas la marge avant prescrite de 8 mètres par la zone 6B du cahier des spécifications du règlement de zonage numéro 2018-464. J'en fais la proposition. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Jean, d'accepter la dérogation mineure du 19 du chemin du quai Lindsay. 6-2 PPC Moi, Sac-Gabas au 14,92,5. André. Demande de PPC Moi pour le 1492, 5e rang. Monsieur Raphaël Boucher présente une demande de PPC Moi déposée par Gabriel Thériault et Maxime Boulanger afin de construire un bâtiment accessoire de type garage qui servira d'atelier boutique à l'entreprise Sac Gabas, je pense. Gabas, ainsi que pour avoir une enseigne commerciale identifiant l'emplacement de l'atelier. Un tour de table est fait, la vérification des documents fournis est résumée. Considérant qu'une demande de PPC Moi est déposée par Gabriel Thériault et Maxime Bélanger afin de construire un bâtiment accessoire de type garage qui servira de boutique à l'entreprise Sac Gabas, ainsi que pour avoir une enseigne commerciale pour l'emplacement de la boutique. Considérant que la construction projetée est conforme à la réglementation pour la construction d'un bâtiment accessoire résidentiel et qu'advenant la fin de l'usage demandé, le bâtiment pourra devenir un accessoire à l'usage résidentiel. Considérant que la municipalité veut encourager le commerce local en autant que la quiétude et la paix des résidents ne soient pas troublées, considérant que le plan projeté, la superficie du terrain et les divers aménagements permettent de limiter la circulation et les inconvénients, considérant que les heures d'ouverture, le nombre de personnes admises et le type d'usage projeté ne sont pas susceptibles d'entraîner des inconvénients majeurs, notamment concernant le bruit ou les odeurs. Considérant que l'enseigne mise en place n'est pas exagérée, car elle s'intègre bien dans le paysage et pourra être retirée si les activités commerciales s'arrêtent. Considérant que le projet ne cause pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande, à ces causes, il est proposé par et appuyé par et résolu unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de PPC Moi de Gabriel Thériault et Maxime Bélanger afin d'autoriser des activités d'atelier artisanal et de boutique dans un bâtiment accessoire qui sera érigé au 1492 5e rang, ainsi pour avoir une enseigne commerciale identifiant l'emplacement de l'atelier. J'en fais la proposition. Proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien, d'accepter le PPC Moi de Sac-Gabas au 1492 rang 5. Le point 6.3, modification du règlement 2024-537. C'est une modification au règlement. On va supprimer l'article 9, l'article 19.1 du règlement parce que c'était sur le règlement
de tarification et c'est le règlement de nuisance, le 1001-21. Quand on parlait de location d'embarcation nautique de manière itinérance, ben, on ne peut pas le mettre dans le règlement parce que c'est le règlement de la nuisance qui est pour l'ensemble des municipalités. Ça concernait juste Saint-Gédéon. On va se repencher à l'automne sur le règlement du colportage pour inclure ces offres de services occasionnels. Je prendrai une proposition pour accepter d'enlever cet article proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 7, grande fête de récolte, demande de service. C'est comme à chaque année. C'est la 6e édition qui va avoir lieu du 23 au 25 août prochain. La demande, c'est les services municipaux là, que l'organisme demande. Ça fait que ça me prendra une proposition pour que c'est proposé par Michel, appuyé par André. Le point 8, course à Gédéon, demande de service et financement. Vous savez que la course à Gédéon a lieu chaque année à Saint-Gédéon. C'est le club d'Alma qui fait la course. C'est une course qui est ici depuis longtemps. Ce qu'ils demandent, c'est des services municipaux et aussi de leur verser une aide financière de 250 $ pour la tenue de l'événement et les différents services là, qui en sont dus. La course va avoir lieu mardi, le 2 juillet prochain. Je prendrai un proposeur pour accepter à nous proposé par Jean-Sébastien, puis par Gabriel. Le point 9, marché de Noël et inclusion d'assurance municipale, Madame Lambert. Oui, la Corporation Fête et Festival a inclus le marché de Noël à son panel de festivals et considérant que les festivals sont assurés par la municipalité, on demande donc qu'elle soit inclus dans notre police d'assurance 2024 MMQP 03 0930 35. Prendrai un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Jean. Marché public, demande de service, encore là, c'est une demande du service du marché public qui va ouvrir le 22 juin jusqu'au 17 août, tous les samedis, de 9h à 14h. Et on fait l'installation de la tente vers le 12 juin prochain. Ça prend la même chose, c'est les services municipaux qui sont offerts. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par Gabriel, appuyé par Michel. Le point 11, c'est municipalité Amis des aînés, MADA. Point 11.1, autorisation de mise à jour du plan triennal MADA 2018-2021. Notre plan MADA n'est plus à jour. Or, donc, on ne peut plus demander de subvention dans les programmes des aînés, programme MADA. Il faut remettre notre plan triennal MADA à jour. Prendre un proposeur là, pour qu'on puisse remettre tout ça à jour, proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 11.2, c'est nomination du représentant municipal, question des aînés. Si on remet la politique Amis des aînés en fonction, ben, il va y avoir un représentant du conseil municipal. La personne qui a été élue, c'est M. Michel Tremblay au poste de responsable de la question des familles et désigné aussi M. Jean Gauthier à titre de substitut. On a pris le plus jeune de nous autres pour être sur la politique des aînés. Ça prendra un proposeur proposé par André, appuyé par Jean. Le point 11.3, c'est autorisation de dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du projet de la politique MADA. Ben, on est en appel de projet pour le dépôt d'une demande de subvention pour faire notre plan d'Amis des aînés. Et on peut avoir une subvention jusqu'à 10 500 $. C'est d'autoriser Mme Valérie Girard à présenter la demande et aussi d'autoriser moi-même et la directrice générale à signer les documents. Et il est encore là, on dit dans la résolution que la personne désignée, M. Michel Tremblay, au poste de responsable des questions des aînés pour la municipalité, sont substitués à M. Jean Gauthier. Je prendrai un proposeur pour accepter mon dépose proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 12, c'est MRC, programme de soutien à la mise en œuvre de la politique de développement culturel. On a adopté dans le mois dernier la politique culturelle à l'ensemble
de la MRC, c'est une belle politique. Et aussi là-dedans, il y a une enveloppe de 45 000 pour présenter des projets culturels. Et il faut déposer le projet avant le 10 juin prochain. Bien, ça nous prend une résolution pour pouvoir déposer un projet qu'on pourrait avoir jusqu'à 3 500 $ de subvention, soit environ 85 des coûts. Prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. La Croix-Rouge, renouvellement d'entente de service aux sinistrés. Bien, on l'a déjà fait, cette entente-là, mais le texte n'était pas correct, mais il faut le reprendre, de renouveler l'entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge pour 2024 et d'autoriser Mme Lambert et moi-même à signer le renouvellement de l'entente de service aux sinistrés. Je prendrai une proposition proposée par André, appuyée par Gabriel. Le point 14, motion de félicitations, Serres Dame Nature. Vous savez que les Serres Dame Nature célèbrent cette année leur 50e anniversaire de fondation. Ben, je pense qu'il y a eu un cahier spécial dans le Lac-Saint-Jean et je pense que c'est d'augure que la municipalité, les membres du conseil, les propriétaires, M. Martin Hervé et Rebecca Rouleau, pour les 50 ans des Serres Dame Nature. Fait qu'on prendra une proposition proposée par Jean-Sébastien, appuyée par Michel. On les félicite, bravo pour leur effort et je pense que c'est une belle entreprise qui réjaillit dans notre municipalité. Le point 15, c'est congrès de la FQM du 26 au 28 septembre prochain. Vous savez qu'il y a un congrès de la Fédération des municipalités du Québec. Et c'est de déléguer 2 personnes, moi-même et un conseiller municipal qui sera en l'occurrence M. Jean Gauthier, puis de défrayer tous les frais. Les frais d'inscription, c'est 990 $ plus taxe pour l'inscription et tous les frais de subsistance inhérents au congrès. Je prendrai un proposeur pour accéder, proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Salle La Grand-Montoise, frais supplémentaires d'ingénierie. C'est des frais supplémentaires d'ingénierie pour l'expertise du plafond existant qui a lieu présentement au sol. On s'est aperçu qu'en enlevant de la tôle au plafond, ben, il y avait de la pourriture sur certaines surfaces de poutres et sur les solides existants. Ben, ça nous prend une expertise pour savoir qu'est-ce qu'on devra faire ou est-ce que le tout est correct pour l'occupation qu'on va faire de cette salle-là. Ben, c'est de mandater la firme qui est présentement là du MSP au 9 957,58 plus les taxes, rendre état de la problématique et proposer des solutions. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Pierre. Il y a aussi encore là le point 16.1B, frais supplémentaires pour frais d'ingénierie électrique. Vous savez qu'on a rajouté beaucoup de choses de sonorisation, d'Internet, de caméras, d'ouverture de portes, etc., etc. Ça a demandé des honoraires supplémentaires pour la réalisation de tous ces éléments-là, la Cour, pour justifier les honoraires additionnels. Puis les consultants nous ont demandé un montant de 20 039 et 8 sous, plus taxes pour la firme, parce qu'on leur a demandé beaucoup de choses supplémentaires qui n'étaient pas prévues initialement au contrat électrique, qu'on n'avait pas mis parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire, mais il faut payer ces frais-là. On prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 16.2, c'est achat d'un écran. Encore là, ça va dans la salle, l'achat de l'écran de la Grand-Montoise. Vous savez qu'on va avoir 16.4. 16.2. 16.2. C'est juste Ouais. rien que dans l'ordi. Puis ça nous prend un écran pour la fine pointe pour mettre dans la salle. Elle va être en clé. Fait qu'on a eu une proposition, une soumission de la part de Flash Enseigne pour 37 028 et 71 plus les taxes pour l'achat de l'installation d'un écran Dell intérieur. Une belle dimension et c'est la même compagnie qui nous a déjà fourni avec une plus grande résolution, celle qui est au cimetière que tout le monde voit en passant.
Prendrai un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Jean. Mandat ingénierie Belle-Rivière. C'est le mandat du Chenal, la Belle-Rivière 2024. On est en train de regarder si des fois, avec l'avenue de l'eau, vous savez qu'il y a déjà bouché il y a 2 ans, il y a de l'économie là-dedans, il y a des gens qui luttent là. C'est pour mandater WSP à préparer l'autorisation ministérielle du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour intervenir dans la Belle-Rivière en cas d'urgence. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'on a eu une offre de service au montant de 10 184 plus taxes. Et ceci, le taux doit être conforme aux attentes de Rio Tinto. Fait que ça me prend une proposition proposée par Gabriel. Point 18, c'est achat de défibrillateurs. Vous savez, c'est important, puis on a eu des demandes concernant le secteur où on a installé les jeux de pickleball. Il y a beaucoup d'activités là. Un défibrillateur peut sauver des vies. On a déjà installé un à Marina Belle-Rivière suite à un événement. Et je pense que c'est de bon augure d'en installer un dans le secteur. Fait que le montant pour l'achat d'un défibrillateur est de 2 551 et 30 sous pour le défibrillateur et le boîtier. Ça me prendra un proposeur proposé par André, puis par Jean. Point 19, PG Solutions Formation Aurora. C'est une formation, c'est PG Solutions, fournisseur de logiciels de gestion municipale, dont celui de paye procède actuellement à une modernisation du système de paye. Il y a une formation Aurora pour la paye au coût de 3 750 plus taxes. Je pense que c'est important c'est notre logiciel et je pense que les payes vont s'en venir informatiques. Je pense que ça peut être une bonne chose et il faut avoir cette formation-là au montant de 3 750. Ça me prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien puis par Michel. Le point suivant, c'est marquage véloroute. On a une soumission, on en avait une avec la MRC qui excédait de beaucoup notre budget. On a redemandé à une autre soumissionnaire de nous déposer une soumission et elle est beaucoup plus basse. On a les entrées Valtin au montant de 8 600 au lieu de 17 000, plus taxes pour réaliser le marquage de la véloroute sur le territoire de la municipalité. Et aussi, il faut falloir acheter les pochoirs pour faire la réalisation de certains pochoirs. Et on va regarder les coûts de tout ça, mais c'est beaucoup moins cher que l'autre. Ça me prendra un proposeur pour accepter la proposition de marquage proposée par André, appuyée par Jean. Le point 21, c'est démolition octroi de contrat. Vous savez qu'on a eu un jugement rendu dans un dossier de démolition d'une maison dans le rang des Îles, au 715 rang des Îles. Une autorisation de démolition, on a essayé de s'entendre avec les propriétaires pour qu'ils démolissent. Malheureusement, les propriétaires ne l'ont pas fait. Et considérant le délai qu'on leur a accordé de 6 mois supplémentaires, ce délai-là étant jugé excédentaire, mais la municipalité doit effectuer les travaux de démolition de cette maison-là qui est insalubre. On a eu 2 soumissionnaires pour la démolition. Le plus bas soumissionnaire, c'est Excavation Grandmont pour un montant de 29 686,55 plus les taxes. Ça me prendrait, et juste pour dire que tout ça, c'est des frais qui vont être défrayés par le propriétaire sur son compte de taxes. Advenant, puis on va regarder avec le procureur comment on va procéder là-dedans. Ça me prendra un proposeur, ça, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Jean. Le point 22, correspondance, Madame Lambert. Oui. Donc, en 1, vous avez l'Hôtel-Dieu et invitation à l'Assemblée générale. L'Association des camps du Québec nous envoie la certification d'attestation de conformité de la municipalité. On a Annick Lindsay et Richard Lavoie qui font une demande de droit de passage pour la conduite d'eau de Chemin du Quai.
Ouais, ça, on va référer ça au CCU. Le droit de passage, le chemin, elle nous appartient, mais on va regarder avec le CCU qu'est-ce qu'on va faire. Parfait. Scierie du Québec demande d'appui pour modifier l'interprétation de la loi afin de permettre la vente de spiritueux artisanaux dans les marchés publics. Ben, je pense que c'est une résolution d'appui qu'ils veulent avoir là, pour vraiment que, et je pense que c'est artisanal de chez nous. Il faut se moderniser et je pense que la problématique est de droit. Ça me prendra un proposeur proposé par Gabriel, appuyé par d'appuyer cette demande de résolution. Le ministère de l'Environnement nous offre le programme d'environnement plage 2024. C'est une participation volontaire. Je pense qu'on l'a fait l'an passé pour notre plage. Je pense Il y a qu'on 2 ans. pourrait le faire cette année là, pour vraiment regarder là, les algues bleues et autres, là, qu'il n'y a rien. Et ça prend une zone de baignade, mais comme on l'a à la plage municipale, on va le faire. On prendra une résolution pour autoriser là, qu'on a proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Syndicat des producteurs de bois, résolution pour l'accès en tout temps au boisé des producteurs de bois. Résolution d'appui. Encore là, on n'a pas beaucoup de boisés à Saint-Gédéon, sauf que je pense que c'est de mise là, qu'on puisse faire la résolution d'appui là, pour l'accès en tout temps au boisé des producteurs de bois. Prendra un proposeur proposé par Jean, appuyé par André. Coop paramédic demande d'autorisation de passage sur le territoire de Saint-Gédéon. Ils font une activité, puis ils passent à Saint-Généon le samedi 21 septembre prochain. C'est juste qu'ils nous demandent, parce qu'ils font le tour du lac Saint-Jean, et ils vont passer chez nous là, le samedi 21 septembre prochain. Ils nous demandent, ils ont besoin de ça pour la Sûreté du Québec et autres, qu'on les autorise à passer dans notre très belle municipalité. Nous prendrons un proposeur, proposé Jean, appuyé par Pierre. Merci Lac-Saint-Jean-S, fête des nouveaux résidents en juin 2024. C'est juste Une invitation. une invitation à la population et au conseil. Le 14 juin prochain, au club de golf de Saint-Généon aura lieu une activité pour les nouveaux arrivants dans le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-S. Maxime Bolduc et Marianne Jones. Offre d'achat du lot 6 255 150. Encore là, on va l'étudier. CCU. Ouais. Ou en conseil. On a un conseil, on va regarder c'est quoi le lot là, qu'ils veulent acquérir. Puis je pense que c'est dans notre nouveau développement domiciliaire. Ça fait que, Oui, c'est à côté. à Comme côté le d'autoriser tout ça, c'est vraiment dans le nouveau développement, il faut faire attention. Fait qu'on va l'analyser convenablement. Oui. Ils vont être dedans. Travail de milieu, demande de barrage routier. Les travailleurs de milieu vont faire un barrage routier le mardi 23 juillet prochain de 10 h à 2 h à l'intersection de rue Dequin et de la Plage. L'autorisation municipale là, pour faire leur barrage routier. Prendra un proposeur pour accepter, proposé par André, puis par Gabriel. Le MAMACH nous envoie l'autorisation du règlement 2024-535, qui est le règlement sur l'achat, règlement d'emprunt sur la génératrice de mesures d'urgence. C'est bon. L'école de skateboard du Saguenay demande d'activité d'Iniskate au skatepark de la municipalité pour, je crois, le 14 juin. Oui, le 14 juin prochain, ben, ils font une activité et ils nous demandent de pouvoir utiliser nos installations. C'est de mise. Fait que, on va le faire vraiment au skatepark et non dans le stationnement en arrière de nos garages. Donc, je donnerai un proposeur pour accepter proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Ça fait le tour de la correspondance. On va commencer à ma gauche. Rapport des comités, Jean? C'est bon. On n'a pas, Gabriel? Moi, il y avait le jardin communautaire, dans le fond, qui a ouvert ses portes en commençant avec un grand ménage du 2 mai dernier. Il reste encore plusieurs places de disponibles si vous êtes intéressés. Et le comité d'embellissement, samedi le 26 dernier,
Les citoyens étaient au rendez-vous. Le comité a remis plus de 700 arbres en une demi-journée samedi 26. C'est bon. C'est beau. Belle activité. Pierre? Moi, j'avais le comité Sharp, une dernière réunion du comité pour valider les idées apportées avant de recevoir les plans finaux au mois de septembre. La Grand-Montoise, on a eu un compte rendu de l'évolution des travaux. Ça avance, mais il y a des retards comme toujours dans la réalisation des travaux. Sur notre objectif de recueillir 250 000, 190 000 ont déjà été amassés. C'est quand même bien. Puis le comité finances, là, on avait une demande de l'OH Saint-Gédéon pour une subvention pour un projet de 1200. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean. Michel? Bon, André? C'est beau pour moi. Moi, j'avais la Régie des incendies de secteur sud. Pour le dernier mois, on avait 16 appels pour un total de 69. Fait que, à tous les ans, on voit que ça augmente. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de monde. Après ça, ben, on avait la CCU, mais là, on en a parlé tantôt, mais pas eu de Le rapport. rapport. Fait que c'est tout. OK, merci. Ça fait le tour de la liste des comités. On va passer au point suivant. C'est la liste, point 24, la liste des comptes à payer. Pierre? Ou dans les comptes à payer, on avait Jean Bitt, une histoire à vague de 6 pieds pour le parc Saint-Antoine, un montant de 4 263,27. François Laprise ébéniste, une table en merisier pour la salle du conseil, elle est justement là. Un montant de 2 138,54. Un total des comptes à payer de 304 198,30. Dans les déboursés, on avait 578 121,16. La Visa, 1484,28 pour un total de 568 636,88. Dans les retenues, 84 319,53 pour un grand total de 872 835,18. J'en fais la proposition. Juste un petit ajout, c'est que les comptes à payer ce mois-ci sont 304 198. Tu n'avais pas dit Pierre, c'est pas grave. Vous les oubliez? Oui. OK. Proposé par Pierre, appuyé par Jean, d'accepter la liste des comptes et des déboursés pour le mois de juin. Affaires nouvelles, il n'y a pas d'affaires nouvelles qu'on a eues. On est rendu à la période de questions. Si des citoyens ont des questions, on vous demande de vous nommer, de poser une question. Alain Larouche, je suis propriétaire d'une propriété 270 depuis maintenant 18 ans. Pour ceux qui, en tout cas, qui passent par le fameux Randis, depuis toutes ces années-là, on pourrait peut-être appeler ça un peu la route de l'impossible. D'année en année, on nous annonce plein de choses, et puis il y a eu une partie qui a été faite. Et dans le fameux budget des faits saillants, budget 2024, il y avait une annonce, M. le maire, qui était faite comme ceci. Effection du Randis, en troisième point. Effection du Randis au montant de 2 400 000 qui avait été annoncé aussi au plan triennal 2024. Curieusement, il n'y a rien qui se fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, encore une fois, ce montant-là ne soit pas appliqué? Pourquoi qui n'est pas appliqué le montant? C'est qu'on a demandé une subvention au gouvernement du Québec par le programme du ministère des Transports. Malheureusement, ils ne nous ont pas octroyé la subvention. C'est une subvention de 75 du montant. Et on rapplique à l'automne cette année. On en est conscient de l'état du chemin du Randis. On ne vous oublie pas, mais ça nous prend une subvention pour pouvoir rattacher. Et le plan d'investissement était comme plus à jour. On l'a mis à jour. Et la priorité pour la municipalité de Saint-Gédéon dans l'ensemble de ses rangs, c'est le Randis. Mais on ne peut pas imposer une taxe
de 2 400 000 quand on va être subventionné à 75 %. Vous comprenez que c'est important d'avoir la subvention, c'est là-dedans. Et on va le redéposer au mois de septembre quand le programme va réouvrir. Parce que, monsieur le maire, curieusement, au cours de ce temps-là, dans le rang 5, la semaine dernière, on a fait le rang 5 Saint-Gédéon. Et puis le rang des îles, il y a des travaux qui ont été faits, il y a de l'amélioration qui a été faite. Oui, Et nous, on le patchage, et puis c'est parce vous avez pris le rang 10 dernièrement. Oui, j'ai été dans le rang 10 et c'est parce que c'est des travaux majeurs. C'est pas des travaux de rasphaltage comme on a fait dans le rang 5. Dans le rang des îles, c'est des travaux majeurs d'aqueduc qu'on a eu une subvention dans un autre programme. Mais le rang 10, c'est parce qu'il faut refaire la structure au complet. On ne peut pas faire juste du pavage sur ce rang-là. Dans 2 ans, ça va être fini. On va faire comme on a fait au début du rang 10. Ça veut dire que ça prend une membrane, OK, vraiment pour retenir, refaire la structure au complet, puis le refaire pour que ça soit là, et des années. Puis on l'a fait aussi dans le rang 5, les premières années. Puis vous pouvez aller voir sur le site Innovex, là, il nous mentionne dans un de ces travaux-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on a fait la première partie, on le faisait en alternance, on a arrêté parce qu'on n'aurait pas eu de qualité des travaux. Et c'est ça qui est important. On veut de la qualité pour longtemps. Mais ça nous prend une subvention. Et si j'allais devant les citoyens habiles à voter, si je n'ai pas de subvention, vous savez qu'un projet de même va être contesté, puis c'est l'ensemble de la municipalité qui paye. Pour ça qu'on cherche d'avoir la subvention. C'est important. Oui, on en est conscient de l'État. Oui, on va faire encore des travaux, mais on attend la subvention. Malheureusement, on ne l'a pas eu. On s'attendait de l'avoir. Je vous cacherai rien. On a eu un refus du gouvernement. C'est là qu'on en est rendu. Puis on vous a toujours pour le réaliser. Les projets vont sortir en août. On va redéposer une balle. Très important parce que maintenant, c'est désastreux. Oui, on en est conscient. Je vais vous La dire. circulation est intense, hein? Oui, oui, et c'est un secteur qui, écoutez, malheureusement, ce chemin-là nous appartient au complet. D'un côté, c'est Alma, puis de l'autre côté, c'est Saint-Gédéon. J'aimerais ça qu'il y ait rien que 50 % de la route parce qu'on aurait demandé des subventions en ville d'Alma, mais malheureusement, le rang, on l'a vérifié, il est sur le territoire de Saint-Gédéon. Merci. Rien. On a mis quoi, 1 million il y a à peu près 3-4 ans. Là. Oui, On a fait un petit bout quand même. 800 000. 800 000. 800 000. Puis ça, on n'avait pas eu de subvention. On l'avait fait. Bonjour, Martin Saint-Gelais, Randis Saint-Léon. Je voulais savoir dans la restructuration justement de la route, est-ce que c'est prévu de refaire le réseau d'eau avec des bornes d'incendie à jour? Non, c'est un réseau qui vous a. Un réseau privé, mais est-ce qu'on a pensé à le reprendre un jour? Il y a plusieurs années qu'on pense de le reprendre au niveau de la municipalité. On n'a pas prévu de reprendre, parce que si on reprend et on fait un réseau d'aqueduc, il faudrait, vérifier avec Ville d'Alma qu'est-ce qu'ils sont capables de nous fournir. Si on fait un réseau d'aqueduc de 6 pouces dans le rang, ben ça va être une taxe de secteur. Ça veut dire que c'est les citoyens du secteur qui vont le payer et non l'ensemble de la population, comme on fait dans les autres chemins, Cédrière et autres, Bernache, que c'est des taxes, c'est le secteur qui paye dans ce temps-là. OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer au point suivant, qui est la levée de l'Assemblée. Ça sera proposé par André. Avant de terminer, je veux faire un petit rappel aux citoyens. Vous savez qu'on a de la très, très belle température. Il faut être très vigilant. Il y a interdiction de feu à ciel ouvert. Il y a interdiction de feu d'artifice. On a des activités qui s'en viennent comme la Saint-Jean-Baptiste. Et il ne faudrait pas que malheureusement, le sol est très, très sec. Les seules choses qui sont permises, c'est dans un foyer avec un pare étincelle sur une dalle de béton. Soyez vigilants, c'est important parce qu'un feu peut partir vite. On a vu ce qui s'est passé l'an passé. On demande la collaboration des gens. Et si vous voyez des citoyens qui font des feux à ciel ouvert, vous appelez le 911, vous appelez le service des incendies et on va s'en occuper parce que
un étincelle peut partir un grand feu. On l'a vu il y a 3 semaines à Saint-Bruno. L'OCN a fait un feu juste en découpant une traque. Ils ont brûlé un champ. Fait qu'il faut être vigilant. Je vous demande votre collaboration, tout le monde. Je vous souhaite des bonnes vacances parce qu'on a une grosse période qui s'en vient. Saint-Jean, parade de la Saint-Jean, 24 juin. On va être là et c'est pour les citoyens, puis c'est important. Je remercie les gens dans la salle. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas eu de citoyens. On aime tout ça. Puis vous pouvez continuer à venir poser vos questions. Oui, on ne vous oubliera pas le rendu, soyez assurés. J'espère. C'est sûr. Merci tout le monde, puis bonne soirée. Ouais, travailler. Au fallait le rôle, trop long, Là, il fait trop chaud. Non, ça pousse plus. L'autre jour, là, ça poussait. On va revenir à mouiller. Une annonce. Ouais, ouais. Il annonce 29, 29. C'est-tu?